Caroline Henry, merci d'être avec nous sur le plateau de T'as tout compris. Merci à vous. Vous avez compris le principe. Là, ici, ce sont les élèves qui mènent l'interview. Ça fait peut-être un peu bizarre d'être de l'autre côté. C'est vrai que je suis sur le grill, donc on va se méfier quand même. Allez, c'est parti. Première question. On voulait savoir, en fait, à cause de qui c'est dû ce manque de médiatisation des femmes dans le sport? Tu sais, moi je pense que ça part de la base, c'est-à-dire de l'éducation, de l'école, de nos parents. Par exemple, je devais te poser une question. Ton papa ou ta maman, il serait ravi que tu sois joueuse de foot professionnelle? Je pense pas. Avis. Voilà, tu vois, ça part de là. Ça part de quoi? De clichés, tout fait. À partir du moment où on arrivera à casser ces clichés-là, ou toi, le jour où tu diras à ton père, moi je vais être joueuse de foot professionnelle, et que ton père va dire, Banco, vas-y, je te suis, on y croit, on va y aller à fond. T'imagines le changement dans les mœurs françaises? C'est de là que ça part. Parce que c'est ça qui est le plus compliqué. À l'école, par exemple, les filles, vous jouez à quoi comme sport? On vous fait faire quoi comme sport? De tout Tu fais du foot? Handball. À l'école? Non. Eh ben voilà, tu vois, la base. Les garçons, vous faites de la gym à l'école? De la gymnastique artistique? Pas de la poutre? gymnastique. Des barres parallèles? Non. Et voilà, le cliché. On tombe dans des clichés tout faits. Le jour où là, on casse ces clichés-là, c'est-à-dire qu'à l'école, on va faire jouer les filles au foot, mais pourquoi pas en plus? Aucune raison de s'en passer. Et où les garçons montent sur une poutre ou des barres parallèles, là, on aura fait un grand pas. Parce que, on va vous donner le goût, vous les filles, de choisir n'importe lequel des sports qui vous fait plaisir. Donc vous allez vous y intéresser. Et après, vous allez en plus vous identifier. Si vous vous identifiez à une grande sportive, à une Céline Dumer, par exemple, au hasard, en basket, à Jeannie Longo en cyclisme, etc., et qu'elles sont médiatisées, mais c'est ça qui va apporter la société française et l'intérêt des téléspectateurs sur le sport féminin. Ça part de là. Et nous, on suivra médias, parce que nous, on vous donne quoi à la télévision? Ce que vous avez envie de voir. Dites-moi, entre Tony Parker et Céline Dumer, qui vous intéresse? Est-ce que vous connaissez Céline Dumer? Non. Voilà. C'est la meneuse de jeu de l'équipe de France de basket. On peut apprendre à la découvrir. Voilà. Mais toi, tu irais machinalement voir un match de Tony Parker, Joachim Noah, etc. Pas forcément, parce que c'est vu et revu, quoi. Oui, mais regarde, tu la connais pas, Céline Dumer. Tu vas pas chercher à aller la connaître parce que tu as des clichés, tu as un stéréotype, tu es formaté, si tu veux, des petits à suivre des lignes. Et vous êtes la génération future. Moi, je vous incite, mais fortement, à tout faire péter, quoi. À prendre en main votre vie, à positiver, à n'avoir peur de rien. La vie, il faut la croquer à pleines dents. Vous avez 12 ans, vous avez envie de faire des trucs, mais allez-y, foncez. Si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais. Je vous entendais tout à l'heure sur la réforme de l'orthographe. Moi, je suis étonnée que vous ne vouliez pas de changement à 12 ans. Et à 40 ans, alors, c'est terrible dans vos vies. Il ne faut pas avoir peur du changement, au contraire. Ça fait du bien, le changement, ça fait avancer. Et donc, est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, les Français seraient prêts à briser ces clichés? Mais c'est sûr. Il y a des sondages qui disent que 70% des Français trouvent que le sport féminin est aussi intéressant que le sport masculin. Donc les Français, ils sont prêts, dans l'absolu. D'accord, mais ce que vous disiez sur la médiatisation des femmes, quand on est allé rencontrer les joueuses du LABC, elles nous ont dit qu'elles n'avaient vu aucune chaîne nationale encore. C'est des petites équipes. Tu sais, déjà, le basket est très difficile à médiatiser. On le médiatise beaucoup aux Jeux Olympiques, sur les championnats du monde, les championnats d'Europe, avec cette belle équipe de France masculine. On commence à médiatiser l'équipe de France féminine, mais c'est vrai que c'est compliqué. Tout à l'heure, vous avez dit que les Français pourraient regarder le sport féminin, mais est-ce que vous en êtes certaine que les Français seraient prêts à Et regarde les dernières audiences des équipes de France de foot féminine, ça a cartonné. C'était un vrai succès. Un vrai succès. Donc oui, je pense que ça marchera. Ça marchera sur l'équipe de France qui participe à des grands événements. Ça va commencer comme ça. C'est comme ça que tu vas attirer l'œil. C'est-à-dire que si tu as une équipe de France de foot très forte, qui arrive dans le dernier carré, dans les demi-finales du championnat du monde, mais tout le monde va se prendre à rêver pour elle, parce qu'on a envie de la France qui gagne. La France qui gagne, ce n'est pas que les hommes, c'est les femmes. Regarde Pérec, regarde Manodou. C'est des athlètes formidables. Regardez en paralympique, il y avait des athlètes magnifiques, en plus qui véhiculaient une émotion superbe. Moi, j'y crois. C'est juste qu'il faut être patient. C'est un travail de longue haleine qui se fait sur plusieurs générations. Vous voyez, vous déjà, vous y êtes vachement plus sensible que moi, j'ai pu l'être à votre âge, par exemple. Moi, jamais j'aurais pensé, ne serait-ce qu'être journaliste sportive, vous voyez, à 12 ans. Et pourtant, journaliste, il y a beaucoup plus d'hommes dans ce métier. Ah, ça commence à changer. Journaliste sportif. Oui. Il y a aucune femme journaliste qui commente. Je me demande si Estelle Denis, elle s'y est pas frottée un peu une fois. Il me semble. Et il me semble que sur une chaîne de la TNT, j'ai entendu une journaliste féminine commenter un match de foot. Et si un jour, par exemple, devant votre télé, vous avez le choix entre un match, par exemple, de foot d'hommes ou un match de foot de femmes, vous regarderez quoi? Alors, je vais te répondre en toute honnêteté.
Si c'est l'équipe de France qui est en finale d'une Coupe du Monde masculine, je regarderai la finale. Si c'est les femmes qui sont en finale de la Coupe du Monde, je regarderai les femmes, tu vois. Moi, c'est l'événement qui m'intéresse. C'est pas un homme, une femme. Ça m'est égal. Moi, c'est l'événement. C'est l'événement et la charge émotionnelle qu'un événement peut porter. C'est positif, ça donne du bonheur aux gens, de l'émotion. Et quand on voit tout ce qui se passe dans l'actualité, t'as envie de ça, quoi. T'as envie de ça. Ben, on s'arrête là-dessus. C'est une jolie note et d'espoir et positive. Merci beaucoup, Caroline Henry, d'être passée nous voir sur le plateau de Plateau Compris, d'avoir répondu à toutes ces questions.